Bonjour, je m'appelle Tom Boudet, je suis humoriste de Lille. Maintenant je joue un peu partout mais je suis lillois. J'ai 22 ans, j'ai commencé le stand-up il y a 5 ans et demi maintenant. Et depuis environ 3 ans j'ai mon premier spectacle qui s'appelle Vous dit quoi, que je joue à Lille, à Paris et en tournée un peu partout dans la francophonie. Aujourd'hui dans le stand-up en France mais d'ailleurs partout, ça émerge vraiment de plus en plus dans toutes les villes et Lille fait partie des villes où ça émerge. On a un gros lieu qui s'appelle le Spotlight, c'est un café-théâtre, c'est-à-dire que c'est des lieux où on peut tester des blagues, comme là ce soir en fait je fais un comedy club, donc on est plusieurs humoristes à passer, on fait 10 minutes chacun, et, mais il y a aussi des spectacles entiers. Et aussi il y a plein d'autres opportunités de jouer parce que ça émerge dans des caves de bar, dans des restos, on peut faire des premières parties. Et donc Lille c'est une ville qui commence à émerger niveau stand-up où on peut jouer quasiment tous les soirs et ça c'est une chance. Les comédie clubs, je parle en mon nom mais pour moi c'est pour travailler le spectacle ou quelque chose que je fais à côté du matos, du texte que j'ai hors dehors du spectacle, mais dans tous les cas c'est pour travailler, donc pour que ça soit le plus efficace possible parce que c'est comme ça, plus on joue les choses, plus on peut modifier, structurer, etc. Ou alors pour faire de la promo pour mon spectacle, tout simplement. J'essaye, parce que comme ça a un peu du coup une vie parallèle, en plus aussi, parce que j'ai 22 ans, donc si je dois faire une comparaison sur mes amis de mon âge et tout, ils ont une vie, un rythme plus classique. Moi j'essaie quand même de me coller à ça parce que c'est trop facile de se dire bon bah je joue le soir donc je peux me réveiller tard et tout. Moi j'essaie quand même d'avoir un rythme, j'aime bien, voilà, c'est bête mais avoir le sport le matin, pouvoir travailler l'après-midi, jouer le soir. Après c'est ça aussi l'avantage de ce métier, c'est qu'aucune journée se ressemble, parce que voilà, comme ici ce soir, aujourd'hui plutôt j'ai une journée assez cool, puisque je joue au Comedy Club à Lille ce soir. Mais par exemple dans 2 jours je vais prendre le train pour aller à Marseille et pour jouer le soir le spectacle, le lendemain je vais à La Rochelle. Ça se ressemble pas du tout mais j'essaie quand même d'avoir voilà, des petits des rituels, je pense que c'est important. Je sais pas, les jeudis soirs qui sont un peu les soirs de sortie chez les étudiants, moi je joue, je peux être en comédie club, je suis en tournée alors que d'autres potes vont faire leur vie, leurs expériences, tout ça. Mais j'essaie quand même de me créer un équilibre, de justement avoir ce projet, cette passion, ce rêve, et c'est important pour moi d'être à fond dedans, surtout à mon âge, mais de pas être totalement, de rester connecté avec ce qui se fait autour de moi, mes amis, d'avoir un équilibre. J'essaie de plus en plus m'imposer ça, parce que j'ai pas envie, malheureusement on connaît beaucoup des destins comme ça, de personnes jeunes qui se sont données à fond, qui ont eu ce qu'ils espéraient, je sais pas, succès, gloire, argent, et au final après ils se rendent compte qu'ils ont pas vécu, qu'ils ont loupé beaucoup de choses dans leur vie, et liées à l'enfance, au fait de grandir et tout. Et ouais, j'ai un peu peur de ça, donc j'essaie de faire attention. Je mets en place, par exemple c'est bête, mais un jour off par semaine minimum pour aussi me vider la tête, quoi. Voir des amis, voir de la famille, mais aussi faire autre chose que de la scène, parce que ça reste malgré tout un métier, qui est un métier passion, qui est mon métier de rêve, un métier que j'aime le plus au monde, mais ça reste aussi un métier, et je me donne corps et âme dedans, il faut pas tout mélanger non plus, quoi. J'aime pas trop quand on réduit le travail, le truc de vous foutez rien la journée, etc. C'est un autre rythme, mais c'est pas vrai. Voilà, on voyage, on travaille nos blagues, c'est très précis. Et quand on fait ce travail-là, c'est un vrai boulot. Donc j'aime pas quand on minimise ce truc-là. Et puis à côté, il y a plein de choses. Le fait d'être humoriste, c'est aussi de l'administratif, faire des castings pour le cinéma, préparer une tournée, c'est quand même beaucoup de boulot, et préparer la communication. Les gens parfois pensent qu'on met un post, une photo, des vidéos comme ça, non, ça se prépare, l'heure à laquelle on fait, le jour à laquelle on fait, c'est tout un boulot, c'est vraiment cool. J'aime bien dire que quand même, je me considère comme un artiste, que les spectacles d'humour sont des œuvres, parce que y a de l'écriture, il y a des axes, il y a des angles qui ont été trouvés. Il y a quelques mois, j'ai fait un teaser pour le spectacle, il en fallait un, donc une vidéo pour présenter le spectacle. Et au lieu de faire juste une vidéo classique d'un extrait, moi j'avais toute une approche un peu plus artistique. Et donc avec mon co-auteur et Ilan le vidéaste, on a préparé vraiment une vidéo, on l'a écrite, on l'a montée, ça nous a pris des jours, des semaines, on a fait des voix off. Donc ça c'est un vrai boulot. Et ça, et je l'ai même montré sur les réseaux, un peu la partie making of. Donc ça je suis content de mettre la lumière là-dessus. Je me dis c'est cool de partager ça.